Lorsque j'évoque Allah, je pleure pas. Lorsque j'évoque Allah, je ne ressens rien. Lorsque j'écoute le Coran, je ressens rien. Lorsque je lis le Coran, je ressens rien. Lorsque je vais à la mosquée, je ressens rien. Je suis malade. Je suis malade. Il faut absolument trouver le remède. Le remède, je l'ai. C'est le Coran. C'est le Coran. Il faut que je le fasse rentrer dans mon cœur. D'accord, je l'ai appris. Ou j'ai appris des passages. D'accord, j'écoute, j'aime bien la récitation telle et telle et telle. Mais mon cœur, il bouge pas. Mon cœur, il bouge pas. Si tu mets la Fassi qui chante une chanson ou et tu mets du Coran, bah mon cœur réagit de la même manière. Il réagit de la même manière. Ou tu mets des du'as de Doussari à la fin de Tarawih ou à la fin du mois du Ramadan et tu mets du Coran, c'est la même chose. Peut-être même que je suis plus touché par les du'as que par le Coran. Il y a un problème. Je suis malade. Je suis malade. Je ne dois pas bouger tant que je ne suis pas guéri. Tant que je ne suis pas guéri. Je veux faire rentrer le Coran dans mon cœur. Celui qui est capable de cela, c'est Allah. Alors si j'y arrive pas, bah, je vais le supplier. Ya Allah, rends-moi mon cœur. Purifie mon cœur. Montre-moi, il est où mon problème? C'est quoi? Shahwa. Ce sont des shahawats, ce sont des shubuhat, ce sont des ambiguïtés, ou ce sont des passions derrière lesquelles je cours. Je vais me repentir. Je vais laver ce cœur. Peut-être que mon récipient n'est pas assez propre pour accueillir le Coran. Peut-être que j'ai trop de jalousie dans mon cœur qui fait en sorte que le Coran n'a pas sa place. Peut-être que j'aime trop les péchés pour que le Coran puisse y entrer. Ou pour qu'il puisse prendre assez de place. J'arrive pas. Pourquoi ces notions-là, on ne les enseigne pas? Pourquoi on ne les entend pas? Pourquoi on se focalise seulement sur le miel, c'est bon pour la mémoire, le raisin sec D'accord, il y a ça. Il y a l'aspect mondain. Mais ça, c'est encore plus important. Tu t'es jamais dit pourquoi Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Ali ibn al-Madini, Ahmad ibn Hanbal mémorisent des milliers de hadiths. Et nous, on n'arrive pas à faire le quart. Le quart. Tu penses vraiment que c'est qu'une histoire de mémoire? Tu penses vraiment que c'est qu'une histoire de raisin sec? Il n'y a pas un autre problème? Il n'y a pas une autre réponse? Tu ne dis pas que peut-être que tu ne mérites pas? Tu ne mérites pas. Alors moi, mon objectif ici, c'est pas de faire désespérer, au contraire, c'est de réveiller. C'est je mérite pas, bah je vais tout faire pour mériter. Même si mériter, c'est un grand mot. Tu ne te dis pas que peut-être que Allah, il a vu quelque chose dans ton cœur qui fait en sorte que tu ne peux pas faire entrer la science là-dedans. Tu ne t'es jamais senti au-dessus des gens quand tu les rencontrais parce qu'ils ne savaient pas réciter? Toi, tu as réussi à apprendre Juz Amma, Juz Tabarak, peut-être Al-Baqarah, Ali Imran. Tu ne t'es pas senti hautain? Eh, moi je connais, lui il connaît pas. Tu n'as pas senti quelque chose comme ça dans ton cœur? Eh bien, peut-être que c'est ça le frein justement par rapport à ton apprentissage. Si Allah te mettait beaucoup de science dans ta poitrine, si Allah te facilitait comme il a facilité à Yahya ibn Sa'id al-Qattan, ou à Ali ibn Madini, ou bien al-Bukhari, peut-être, sûrement même, tu te serais enflé d'orgueil. Regarde, il t'a donné 10 pages du Coran, tu te sens au-dessus de tout le monde. Tu crois que tu es meilleur que tout le monde. Et tu crois, pauvre que tu es, oh pauvre miskin, tu crois que c'est grâce à toi, grâce à ta mémoire, grâce à ton intelligence, grâce à la gestion de ton temps. C'est grâce à Allah. C'est grâce à Allah. Mais comme tu n'es pas assez reconnaissant, comme tu n'as pas assez purifié ce récipient, on t'en rajoute pas. On t'en rajoute pas. Et ça, c'est une miséricorde de la part de ton Seigneur. Tu devrais le remercier qu'il ne t'ait pas accordé plus de science. Pourquoi? Parce que ça aurait été un mal. Ça aurait été un mal. Toi, c'est un mal pour toi d'avoir de la science. Donc Rabbi, il ne te facilite pas. Il ne te facilite pas. Ces gens-là, نحسبهم كذلك والله حسيبهم. C'est ce qu'on pense d'eux. Et Allah est plus savant. Ils ont purifié le récipient. Ils l'ont lavé. Et lorsqu'ils ont mis à l'intérieur de la science, lorsqu'Allah leur a mis de la science à l'intérieur, il y a eu une baraka. Regarde le lait. Le lait, il est blanc. Prends un récipient, mets un tout petit peu de saleté dedans. Mets un tout petit peu de saleté. Et mets du lait par-dessus. Tu vas tout de suite voir la tâche. Tu vas tout de suite voir l'effet de cette tâche-là. Le lait, c'est la science.
La tâche, c'est nos défauts, c'est nos passions, c'est nos ambiguïtés. Comment toi, tu veux que le lait reste blanc et qu'on t'en donne beaucoup si ton cœur est rempli de tâches? Lave-le, purifie-le. Demande à Allah de te pardonner tous tes péchés. Engage-toi auprès d'Allah pour faire le nécessaire pour ne pas glisser, ne plus plonger dans les péchés. Parce que glisser, faire des péchés, ça c'est l'être humain qui est comme ça. C'est l'être humain. Par contre, je vais essayer d'en faire le moins possible. Ma langue là, je vais la retenir. Quand on va parler de tel et de tel et de tel, je vais me taire. À quoi ça va m'avancer de dire Foulan il est comme ça, et l'autre il est comme ça, et l'autre il est comme ça? Je vais la garder dans ma bouche.